Pour commencer à parler du plan financier, la première chose qu'on doit avoir, c'est de pouvoir comprendre quel est son mindset. C'est-à-dire quelles sont les questions que nous nous posons sur l'argent. J'ai du mal parce que j'ai du mal. Mais bon, on va continuer. Donc, le plan financier, c'est quoi? Le plan financier, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir la vue d'ensemble. OK? Donc, notre présentation se présentera sur 5 points. OK? Ça n'avance pas, pourquoi? OK. Je pense que là, c'est mieux. Dis-moi, ça avance chez toi. OK. D'accord, c'est bon. Ces petits soucis-là me stressent. OK. Donc, lorsqu'on parle de maîtriser ses finances personnelles, il s'agit d'avoir le plan financier qui nous permet de fournir la vue d'ensemble. OK, là aussi, je l'ai. Donc, alors, quand on parle de ça, de quoi parlons-nous? Notre plan sera simple, en 5 étapes. Votre état d'esprit, le mindset, comme je disais il y a à peu près 5 secondes, le mindset que vous avez sur l'argent, parce qu'il y a plein de personnes, dont moi je faisais partie avant. Il était très difficile de parler de l'argent. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup arrangé puisque j'ai pu mettre de la clarté dessus. Après, nous allons prendre à peu près 5 minutes pour dire c'est quoi exactement le plan financier. Ensuite, nous passerons à l'échelle de guidance financière. Et pour que ce webinaire soit très positif pour tout le monde, c'est-à-dire que ça vous permet de passer à l'action, nous allons voir comment changer de paradigme. Et enfin, nous allons terminer par une toute petite surprise que je vous ai réservée depuis à peu près, sur laquelle je travaille depuis à peu près 3 mois. OK, c'est parti. Donc, comme je vous ai dit il y a à peu près une seconde dans l'introduction, quel est l'état d'esprit que vous avez sur l'argent? OK. Si l'argent est votre maître, dans le sens où, bon, moi, je ferai tout pour avoir de l'argent, ou si vous pensez que l'argent, c'est quelque chose de mal, que l'argent, c'est le Satan, ou bien vous dites que je ne peux pas avoir de l'argent, c'est pour les autres, cet état d'esprit est mauvais. OK? Parce que l'argent, en fait, est nécessaire, en fait, pour tout le monde. Ça permet de faire tout ce que vous voulez dans la vie. C'est pas quelque chose où vous ne devez pas le prendre comme votre maître, mais vous devez l'avoir. OK? Et avoir une relation saine avec l'argent. OK? Donc, quand je dis ça, qu'est-ce que je veux dire exactement? La première question qu'on se dit, c'est est-ce que l'argent fait le bonheur? Ben, moi, d'office, je dis non. L'argent ne fait pas du tout le bonheur. Non. D'abord, on a plusieurs milliardaires. Ici, voici un exemple. Un Américain, il s'appelle George Vanderbilt. Il est mort, il s'est suicidé en se jetant du 10e étage. On a aussi plus récemment un artiste qui s'appelle Robin Williams qui est mort. On a plein d'artistes qui se suicident alors qu'ils ont plein d'argent. Donc, dire que l'argent fait le bonheur, non, c'est pas le cas. C'est pas pour ça que je parle d'argent pour en faire comme la quintessence de tout. Mais après, donc, la question directement qui arrive, c'est de nous dire, bon, est-ce que l'argent fait le malheur? C'est là où ça n'a pas de sens. L'argent ne fait pas le malheur. Autant l'argent ne fait pas le bonheur, autant l'argent ne fait pas le malheur. C'est-à-dire que lorsqu'on voit des mendiants dans la rue, leur problème, ce n'est pas l'argent. C'est peut-être un manque d'éducation, éducation financière, c'est peut-être des problèmes de bien-être, mais ce n'est pas l'argent le problème. Alors, l'état d'esprit que moi, je vous propose d'avoir, c'est de considérer l'argent plus comme un outil. Un outil qui sert à quoi? Un outil qui sert essentiellement à votre confort. L'argent n'emmène pas le bien-être. Le bien-être vient de plein d'autres choses, de votre capacité à pouvoir réfléchir sur vous-même, mais pas du tout pour le bonheur et encore moins pour le malheur. Donc, l'état d'esprit que je recommande ici, c'est de comprendre que l'argent doit être au service de votre confort. Le confort est propre à chacun. Si vous avez besoin d'une belle voiture, alors l'argent est nécessaire pour avoir cette belle voiture. Mais si vous pouvez vous contenter d'une petite voiture et que ça ne vous stresse pas, alors vous avez votre petite voiture. Il n'y a pas de souci. C'est votre confort le plus important. OK? Maintenant que cet état d'esprit a été posé sur la table, on a compris que l'argent est un outil qui sert à accéder à notre confort. Allons comprendre exactement ce qu'est le plan financier.
Quand on parle de plan financier, ce n'est pas la première fois qu'on en parle ici. Pour toutes les personnes qui savent qui connaissent bien Maposa, avec qui nous échangeons depuis plusieurs mois et des années, ils savent que le plan financier, c'est l'ensemble des trois parties. Un, le plan budgétaire. Deux, le plan d'épargne. Et trois, le plan d'investissement. OK? Mais comme j'expliquais tout à l'heure, si on veut passer à l'action, OK, on veut un plan financier, on veut passer à l'action. Quelles sont les questions essentielles qu'on doit se poser pour passer à l'action? Prenons donc le premier point, le point du budget, OK, et avec une cadence mensuelle. Vous savez que nous sommes dans un système où les revenus sont mensualisés. Donc, nous prenons ce scénario nominal pour pouvoir faire des analyses qui touchent le plus de personnes. OK. Les deux questions essentielles à se poser lorsqu'il s'agit de faire son plan financier dans le cadre du budget, c'est un, combien je dépense chaque mois? Mais surtout, dans quoi je dépense chaque mois? Et là, je fais appel aux notions de dépenses réfléchies. J'ai fait plusieurs articles dessus. Vous pouvez aller sur le blog Maposab et je vous partagerai déjà cela à la fin, où vous allez revoir qu'est-ce que j'entends par les dépenses réfléchies. Mais dans le cas de ces webinaires, comme on est un peu pris par le temps, on va un peu avancer. La deuxième question essentielle, et là, j'aimerais qu'on partage ce lien-là tout à l'heure, hein, Paul, si tu peux. Comment j'équilibre la répartition de mon argent? Ça, c'est un sujet qu'on n'a pas encore pris le temps de pouvoir expliquer ce que c'était. Et on a fait une page où il est possible pour chacun d'entre vous de voir si actuellement vous êtes dans l'équilibre sur votre argent et de pouvoir vous projeter, donc faire un diagnostic et de pouvoir vous projeter. C'est déjà disponible. Cliquez sur le lien, bon, conservez le lien quelque part, finissons le webinaire et vous verrez tout à l'heure comment vous pouvez comprendre ce que c'est que la répartition de mon argent. Donc, je résume. Pour faire le plan financier, c'est quoi? La première chose, c'est faire un plan budgétaire. Le plan budgétaire, deux questions essentielles. Combien et dans quoi je choisis mes dépenses? Deuxième chose, comment j'équilibre la répartition de mon argent? Ensuite, on passe au deuxième plan, le plan d'épargne. Vous savez que le plan d'épargne est fondamentalement corrélé au plan d'investissement, mais restons déjà sur le plan d'épargne. Deux questions essentielles. Quelle doit être la structure de mon fonds d'urgence? La deuxième question, quelle est la structure de mon fonds de précaution? Alors, je vous vois déjà venir. Quelle est la différence entre un fonds d'urgence et un fonds de précaution? Ça dépend de vous. Mais le fonds d'urgence, ce sont des dépenses imprévues. C'est une somme d'argent que vous gardez pour des dépenses imprévues et que vous avez programmées, c'est-à-dire soit c'est la santé, soit c'est la voiture, soit c'est les dépenses pour les enfants. Alors que le fonds de précaution, c'est pour des choses qui sont plus à long terme. C'est pour la maison, c'est pour refaire la maison, c'est pour un événement qui est prévu. On veut faire nos 10 ans de mariage, dans des choses en ce genre. OK? Donc, vous devez structurer votre fonds d'urgence et structurer votre fonds de précaution pour avoir un plan d'épargne et vous dire que, OK, j'ai la deuxième étape du plan financier. OK? Et pour clôturer sur qu'est-ce que c'est que le plan financier, nous savons, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut un plan d'investissement. Le plan d'investissement est particulier parce que là, les deux questions essentielles, c'est de savoir quel type d'investisseur vous êtes, c'est-à-dire quel profil d'investisseur vous êtes. Le webinaire, parce qu'on en a beaucoup parlé, je ne sais pas si tout le monde a le lien, on va faire l'effort de partager le lien à la fin de ce webinaire. Mais avoir son profil d'investisseur, c'est de comprendre la notion qu'on a avec l'argent. Est-ce que qu'on a avec le risque sur l'argent, tant pour moi. Okay? Est-ce que j'ai une aversion pour le risque ou pas? En fond, je vais savoir quel type d'investissement me correspond. Comme je disais le webinaire dernier, on a mis une attention particulière sur l'investissement boursier. Donc, l'investissement immobilier. Et je pense qu'à la fin de l'année, on verra sur l'investissement dans les entreprises et les startups. Okay? Donc, vous devez, pour avoir un plan financier, je répète, vous devez avoir un plan budgétaire, un plan d'épargne et un plan d'investissement. Se poser ces deux questions. OK. Mais OK, avoir dans ce plan financier, c'est quoi? Maintenant, la question, c'est de savoir comment tout cela s'imbrique, en fait. OK, maintenant, je réfléchis à mon plan budgétaire, je réfléchis à mon plan d'épargne,
d'épargne, je fais un plan financier et comment tout cela s'imbrique. Alors, la deuxième notion qui est importante, c'est de comprendre l'échelle de guidance financière. L'échelle de guidance financière, il faut la comprendre comme un ellipse qui nous permet de monter au fur et à mesure vers la liberté financière et pourquoi pas l'abondance financière. OK? Allez, prenons un exemple très simple. Si aujourd'hui je me dis je suis dans la sécurité financière, il va bien falloir que je puisse expliquer ce que c'est que la sécurité financière. Euh, la sécurité financière, c'est lorsque vous avez un travail et vous avez déjà un fonds d'urgence. OK? C'est où est-ce que je suis aujourd'hui? Et on se pose la question, mais où est-ce que j'étais hier? Si hier j'étais dans la stabilité, c'est-à-dire que j'avais toujours, j'avais pas encore mon fonds d'urgence. Voilà, j'avais pas mon fonds d'urgence. Mes dépenses étaient égales à mon revenu. J'avais déjà fait une planification et j'avais toujours mon travail comme seule source de revenus. OK? Et la question financière, c'est où est-ce que je veux aller? Donc, le présent, le passé, pour aller vers un meilleur futur. Si je veux aller vers la liberté, comme ce que la majorité des êtres sur Terre veulent, c'est-à-dire la notion de liberté, c'est je n'ai pas besoin de travailler pour faire mes dépenses. C'est-à-dire que j'ai des revenus passifs qui me permettent de subvenir à toutes mes dépenses. C'est ce qu'on appelle la liberté financière. Okay? Et avec cette liberté financière, je peux décider de voyager où je veux. Donc, c'est ça, en fait, à quoi aspire tout le monde. Et donc, vous devez donc comprendre votre échelle de guidance financière. Et pour cela, je ne sais pas si ça a déjà été fait, j'aimerais que tout le monde relise le tout premier guide qu'on a fait, le guide des objectifs. À l'intérieur, on explique chacune des étapes. Okay? Relisez ce guide pour le comprendre. Donc voilà. Pour changer de paradigme, il faut donc lire ce guide. Voilà, j'en parlais à l'instant, le voilà ici, là, devant nous. Il faut lire ce guide pour comprendre ne serait-ce que 10% de ce qu'il y a à faire. OK? Parce que changer de paradigme, ça signifie quoi? Ça signifie que vous passez du rêve à l'objectif. Prenons un de mes amis chers, il s'appelle Francis, qui me disait dernièrement qu'il a un rêve de construire des immeubles de manière à avoir une rente qui lui permet de vivre confortablement. Voilà. Alors, je lui ai demandé, bon, ah, ok, d'accord, ça c'est très beau ton rêve. Alors, c'est quoi ton objectif? Et il me disait qu'il ne sait pas très bien quel objectif fiché, quel objectif fixé. Alors, moi, je vais proposer un objectif que je vous présente ici. Passer d'un apport de 1 million de francs CFA à 10 millions de francs CFA avant le 31 décembre 2027. Et là, elle me demande, oui, mais César, mais pourquoi tu fixes cet objectif? Ben, je lui fais comprendre qu'en fait, au crédit foncier, ils ont besoin d'un apport de 20% par rapport à la maison que tu veux construire. C'est vrai qu'il m'a révélé à peu près le montant de son objectif financier, le premier immeuble qu'il veut construire. Donc, si vous faites le calcul, vous trouverez combien vaut le montant de son immeuble. Alors, donc, quand on change de paradigme, on passe d'un rêve à un objectif. Je prenais donc le rêve de Francis par rapport à son immeuble et je l'ai transformé en objectif. Pour changer toujours de paradigme, il faut aller en profondeur. Il faut changer l'objectif en habitude. Et l'habitude, vous savez tous que c'est le cœur de métier de Maposa. L'habitude. Comment on fait pour changer l'habitude? OK? Donc, on reprend le rêve de Francis. Si je pars d'un apport, si je veux passer un apport de 1 million à 10 millions de francs CFA avant le 31-12, je crois que c'était 2027, alors je vais devoir épargner 10 000 francs chaque jour pendant 3 ans pour atteindre les 10 millions. OK? Parce que je fais le calcul très rapide. Hein. Si vous faites 10 000 francs pendant 3 ans, on va dire 300 jours, 300 jours, 300 jours, ça fait à peu près 900 jours. Et les 50, ça fait 1000, ça fait 1050 et des poussières. 1000 multiplié par 10 000, on atteint facilement les 10 millions. Donc voilà à peu près ce qu'il faut qu'il fasse. Okay? Je ne sais pas encore très bien c'est quoi son activité, mais voilà clairement comment on change de paradigme en fixant une habitude à partir d'un rêve qu'on transforme en objectif et l'objectif qu'on transforme en habitude. Okay? Donc, c'est ça qui va nous permettre d'avoir son plan financier. C'est d'avoir la capacité à pouvoir comprendre dans l'échelle de guidance où nous nous trouvons et ensuite
de pouvoir fixer un objectif, fixer une projection dans le futur, interpréter comment changer de paradigme en partant du rêve, le transformant en objectif, et ensuite en le transformant en habitude. OK? Et lorsque vous avez transformé cela en habitude, vous devez favoriser la discipline. Alors là, on entre dans de la science, notamment la neuroscience, qui, qui permet d'expliquer que pour changer d'habitude, il faut changer son environnement, changer ses distractions, mais surtout, le plus important, contrôler ses émotions et ses désirs. C'est toute une manière de penser, mais qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui permettent de le simplifier. C'est-à-dire que, je prends l'exemple tout simple et je sors du cadre de Maposa. Si vous voulez faire du sport, achetez une paire de baskets et mettez-la au bord de votre lit. Vous voulez faire du sport tous les matins à 5 heures, mettez votre paire de baskets au bord du lit. Ce qui fait que dès que vous réveillez le matin, vous mettez une fois vos baskets, vous partez faire du sport. Donc en fait, c'est ça qu'on dit la discipline, c'est de mettre en, de mettre en, de mettre en, de mettre en symbiose, merci, de mettre en symbiose votre environnement de manière à résister aux distractions, aux effets néfastes, de contrôler vos émotions et vos désirs. Alors, ce que je sais, c'est quoi? C'est que l'objectif que Paul vous a partagé ne sera pas assez exhaustif pour que vous puissiez initier le changement. Donc, alors, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Ça veut dire quoi? Si vous avez téléchargé l'application mobile Maposa Smart Wallet, et je sais que plein de personnes l'ont téléchargé, vous êtes à peu près aujourd'hui 400 personnes à avoir téléchargé l'application, et je suis très content de le dire, et je vous dis merci infiniment, parce que vous avez téléchargé sans publicité. On n'a pas fait de publicité sur Facebook, parce qu'on est encore en train d'améliorer nos algorithmes. Mais il y a une chose que je vais devoir vous dire, que j'observe, c'est que peu de personnes ont cette discipline, et peu de personnes tous les jours suivent cette discipline. J'ai essayé d'interviewer à peu près une quarantaine de personnes et je retrouve la même problématique. La discipline n'est pas le problème réel. Le problème réel, c'est qu'ils ne savent pas pourquoi ou comment fixer l'objectif. Si tu mets des catégories chaque jour de transition, ils ne savent pas pourquoi. Alors, c'est pour ça que j'ai travaillé dessus. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter quelque chose. C'est-à-dire que, avant de vous la présenter, il y a une première notion que j'ai parlé au début de notre échange, la répartition financière. Pour ceux qui savent ce que c'est que la répartition financière, ils comprennent fondamentalement qu'il y a un pourcentage de votre revenu que vous devez consacrer à l'apprentissage. Je répète, un pourcentage de votre revenu doit être consacré à l'apprentissage. Que ce soit un livre que vous achetez par mois, que ce soit une conférence que vous achetez où vous allez participer par mois, ou que ce soit une formation, c'est nécessaire pour votre progression. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le siècle de l'apprentissage. Nous devons apprendre à désapprendre ou mieux apprendre à apprendre. OK? Donc, si vous avez cette notion de répartition financière et que vous savez que vous devez consacrer un pourcentage de votre revenu à l'apprentissage, c'est-à-dire vous former, alors aujourd'hui, je vous présente la deuxième plateforme de Maposa. Il s'agit de Maposa Mind. Il s'agit d'avoir l'état d'esprit pour pouvoir changer de paradigme. OK? Il s'agit des comportements, des habitudes, des routines, des rituels que vous devez mettre en place de manière à atteindre cette indépendance ou cette liberté financière. Donc, pour être capable de pouvoir fixer un objectif, il faut comprendre ce que c'est qu'un objectif, il faut comprendre ce que c'est que les objectifs financiers personnels. OK? Et comme la gestion financière, c'est un ensemble de concepts abstraits, on n'arrive pas des fois à bien comprendre de quoi on parle, et des fois, il va falloir entrer dans le concept du concept, permettez-moi de parler ainsi, OK? Pour acquérir ces nouvelles habitudes, vous devez passer de la théorie à la pratique et de la pratique à la théorie, OK? Donc, aujourd'hui, il y a 2 formations qui sont sur la plateforme. La première formation, elle coûte à peu près 150 000 francs CFA. Mais au vu de ce que je sais sur les personnes qui ont téléchargé Maposa, je vous propose aujourd'hui de faire quelque chose de très simple,
de choisir la petite formation qui est à 16 000 francs CFA. OK? Dans cette formation, vous allez avoir la méthodologie pour faire un diagnostic de votre plan financier. Ensuite, vous allez savoir comment vous projeter pour faire pour atteindre vos objectifs. OK? De manière à ce que vous puissiez utiliser l'application Maposa Smart Wallet en toute conscience. Parce qu'aujourd'hui, si je dis à quelqu'un, bah, catégorise cette transaction, et il me répond pourquoi, il a tout à fait raison. Et ça signifie simplement qu'il n'a pas tous les outils méthodiques pour comprendre comment il va aller vers un nouvel objectif financier. OK? Donc, on va vous partager le lien. La formation est déjà disponible. Il y a les codes marchands, toute la méthodologie pour faire le paiement. Tout est disponible là tout de suite. Pour les personnes qui veulent la grande formation à 150 000, mon numéro de téléphone est disponible. Nous pouvons en parler. Il n'y a pas de souci, je suis totalement ouvert. OK? Donc, je pense que j'ai fait le tour du plan financier et j'attends que vous me posiez vos questions, s'il y en a, bien sûr. Mais j'attends vos questions. Peu importe, à notre habitude, on n'est pas fermé sur quoi que ce soit, poser n'importe quelle question. Poser des questions écrites et en même temps poser des questions orales. Si vous regardez bien sur Google Meet, il y a un petit endroit où vous pouvez lever la main pour poser la question. Ça va me notifier que vous souhaitez poser une question de manière à ce qu'on le voit. OK? Donc là, il est midi. J'ai pris à peu près 20, parce qu'on a commencé à 11h40 avec 10 minutes, de manière à ce qu'on puisse finir à 12h30 comme ce qui est prévu et comme à notre accoutumé. Donc, je vous laisse poser des questions. Soit vous posez des questions en commentaire, soit vous posez des questions orales. OK? Est-ce qu'il y a une question? N'hésitez pas à poser n'importe quelle question. On n'a pas de problème à répondre aux questions. Si vous n'avez pas compris une slide, s'il y a besoin de quelque chose, posez une question. N'ayez pas peur. Vous savez, j'écoute beaucoup, je ne sais pas pour les gens qui le savent ou pas, Oussama Hamar. Et il dit souvent quelque chose que j'adore, c'est-à-dire que vaudrait mieux être con une journée que de partir en ne sachant pas ce qu'on veut savoir. Donc, même si votre question est conne, ben, nous ne prenons pas votre question comme conne. Nous allons répondre à votre question de manière à ce que vous puissiez évoluer. OK? Donc, si vous n'avez pas de questions, ah, OK. Ludo, Ludo. Ludovic, je ne savais pas que tu étais là. Salut, Ludo. Alors, Bonsoir, je te donne la bonsoir. parole, Ludo. Je coupe mon micro. Bonsoir, bonsoir César. Bonsoir à tout le monde qui est présent. Vous me Salut, suivez? salut, Ludo. Je te laisse parler, je coupe mon micro. Salut. Ok, ok, ok. Euh, bon, bref, je suis arrivé en retard, donc je n'ai pas eu l'occasion d'écouter toute la sagesse que tu as voulu nous communiquer aujourd'hui, mais ce que en termes de questions, ou alors j'ai envie de dire même point de, je sais comment, d'amélioration sur, j'ai envie de dire, l'habitude financière que je veux présenter, ou alors souhaiterais avoir un peu plus d'éclaircissement. Bon, on est tous conscients qu'on est là parce qu'on a le désir de s'améliorer. Mais comme tu disais, la discipline et autres. Mais il y a une autre réalité, c'est que le riz n'est pas facile. Parce que j'imagine par exemple une situation. À la fin du mois, tu as toutes les responsabilités que tu as. Tu arrives même dans ton découvert et puis tu te retrouves dans une situation, mais je vais me faire comment? Demain, il y a autre chose qui revient et tu es dans un cercle vicieux de tu prends ici pour gérer là-bas, après tu reviens ici pour gérer comme ça. Et puis chaque jour, tu fais des pas devant, tu reviens encore par derrière. Pourtant, tu sais que il faut épargner, il faut créer le plan de financement, il faut un petit 500 que tu mets de côté, ainsi de suite. Mais après, tu te rends compte que la réalité qui est là, par exemple,
L'autre jour, je vais bloquer mon argent, mon petit, elle est là, il me dit comment, voilà, par exemple, la scolarité de ma soeur et ainsi de suite. Toi-même, tu vois, tu as ton mouna, tu as ton gars, et puis tu es dans un système où tu veux bien faire, mais tu as aussi d'autres réalités qui te rattrapent. C'est ça, c'est un peu un genre. Moi, je ne sais pas comment on sort de ce genre de trou-là. Malgré toute la bonne sagesse, la connaissance, la discipline que tu vas appliquer. Ok, merci Ludo pour ta question. Merci. Bon, avant de répondre, je tiens à dire à Nicaise que Nicaise, oui, bon, tu as posé la question avant Ludo c'était oral et toi tu as fait une écrit. Donc, je réponds d'abord à Nicaise rapidement et puis après je réponds à Ludo. Alors, Nicaise nous dit dans les commentaires, tout le monde a bien pu voir, je souhaite investir dans le trading pour un objectif d'1 milliard. Comment je peux y parvenir? Nicaise, très bel objectif, hein. Moi j'adore, ok? Tu veux avoir 1 milliard. Mais déjà, je voudrais savoir, est-ce que tu as 1 million de francs CFA en fonds d'urgence dans ton compte bancaire ou dans un de tes comptes? Parce que si tu veux investir et avoir 1 milliard alors que tu n'as pas encore 1 million, ça a l'air d'être un objectif un peu démagogique, dans mon sens. Ici, ce qu'on veut, c'est de la planification financière. OK, d'accord? Si tu veux investir, OK, tu as 1 million de francs CFA en ton compte. OK, d'accord, elle me répond. Ce que je te conseille de faire, alors, ce n'est pas de faire du trading. Parce que le trading renvoie à une notion de boursicotage journalier. Ça, il faut laisser ça aux traders. Prends les 1 million de francs CFA. J'espère que tu es au Cameroun. Trouve, si tu n'es pas au Cameroun et que tu es ailleurs, trouve une entreprise de bourse et dépose cet argent en fonds de commun de placement. Et ton épargne, tu continues à le mettre au fur et à mesure. OK, comme tu es au Gabon. OK, au Gabon. Donc, il y a je ne connais pas, Harvest était au Tchad dernièrement. Tu peux aller voir Harvest Management et tu investis ton argent pour pouvoir avoir ton objectif prenons d'abord un objectif de 100 millions parce que pour atteindre 100 milliards, c'est un peu différent. Je serais heureux de parler avec toi en one-to-one pour pouvoir faire une planification si tu as du temps. Donc, mais si on parle en one-to-one, j'aimerais que tu prennes déjà la formation à 16 000 francs. C'est pas donné étant donné que tu as 1 million. Avec cette formation, ça ne fera que lorsqu'on pourra faire un échange, tu auras déjà la structure pour pouvoir communiquer. Sinon, après, on verra, oui, mais ici. Donc, OK? Donc, c'est ce que je te conseille de faire peut-être pour ce week-end. Tu prends la formation, tu la suis ce week-end, et puis la semaine prochaine, on échange. OK? Je te passe mon numéro de téléphone en direct, de manière à ce que on puisse écrire sur WhatsApp. OK. Donc, je réponds à Ludo. Alors, Ludo nous explique clairement que, bon, OK, gars, tu vois, c'est difficile parce que tu mets même de l'argent de côté, mais après, on te dit, soit l'anga t'appelle, soit tu dois payer l'école du monde. Bref, tu as plein de problématiques. Eh bien, Ludo, c'est exactement pour ça que le plan financier a été mis en place. C'est de manière à pouvoir prioriser, en fait, quelles sont les dépenses que tu as à faire. Quelles sont les choses sur lesquelles tu dois investir ou pas. Je te prends un exemple tout simple. Dans l'échelle de guidance financière, si tu remarques bien, on a commencé par, j'essaie de remettre la slide, hein. On a commencé par dire tout en bas la précarité. Dans ce que tu nous expliques, en fait, on est dans une précarité. La précarité n'est pas fondamentalement financière. La précarité est souvent dans le mindset, en fait. Voilà, c'était ce schéma. OK. Donc ici, tu es dans la précarité. Ça signifie quoi? Ça signifie que tu as mis de l'argent de côté. Quand tu mets de l'argent de côté, quel est le mot que tu appelles l'argent de côté? C'est un fonds d'urgence. Ce fonds d'urgence est consacré à quoi? OK. Le fonds d'urgence qui est consacré aux dépenses des enfants ne peut pas être consacré aux dépenses de la voiture. Lorsqu'un problème de voiture arrive, tu prévois quelque chose pour la voiture. Mais quand tu te trouves dans la précarité, tu n'as pas à avoir une voiture. OK. Donc là, si tu es dans la précarité, revois première chose, ton habitation. Si tu es avec madame ou si tu es célibataire, si tu es avec madame, OK, il faut une maison avec 2 chambres ou bien une chambre pour les enfants. Mais tout dépend de ton revenu. Ton revenu est de combien? Tu ne vas pas prendre une maison de 80 000 alors que tu as un revenu de 60 000. Tu ne vas jamais t'en sortir. Donc, il faut se dire les vérités. OK? C'est ça aussi ce travail de plan financier. Il faut se dire les vérités, se regarder en face et dire, OK, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ceci.
Je peux commencer à épargner un montant qui représente surtout le pourcentage de revenus. Donc, si on prend cet exemple précaire où tu gagnes 60 000 francs CFA de revenus, tu n'as pas épargné 10 000 francs. Le but, c'est d'avoir l'habitude, pas d'avoir le montant. Donc, épargne 10% de 60 000 francs. Épargne 6 000 francs. Et les 6 000 francs que tu épargnes, tu le considères comme un fonds d'urgence qui est prévu pour un imprévu précis. Commence par là. Tiens ton habitude pendant 3 mois. Commence par 3 jours, 7 jours, 21 jours, 30 jours, 60 jours, 90 jours. Après les 90 jours, tu te rendras compte que tu auras un mois de salaire en tant qu'épargne. Donc, en fait, c'est plus une question d'habitude, de discipline, d'environnement. Des fois, moi-même, j'ai des amis où c'est compliqué, mais on est obligé de couper les liens. Donc, si tu veux passer de la précarité à la stabilité, il va falloir que tu coupes certains liens. Donc, pour Ludo, on se connaît déjà. Et tu fais partie des personnes qui m'ont demandé de faire des formations en 2020. Donc, rien que pour toi, et même pour les autres qui soient là, je peux vous accorder une séance de coaching. Toutes les personnes qui sont là, une séance de coaching totalement gratuite. OK? Je vous donne une séance de coaching totalement gratuite. Pour tous ceux qui ont pris la formation, vous prenez la formation, je vous donne une séance de coaching gratuite pour qu'on parle en détail, parce que ça m'intéresse aussi, vous voyez comment je suis, vous voyez comment ça m'intéresse. Donc, Ludo, je vais prendre, j'espère que j'ai essayé de répondre à peu près à tes questions. OK? D'accord, je vais prendre la question de, j'ai vu une question qui passait avant. Non, j'ai vu quelqu'un qui levait la main. Ah, Cheng Design. Oui, Cheng, je t'écoute. Je coupe mon micro de manière à ce qu'on puisse bien t'entendre. OK? Ok, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si on m'entend très bien, mais je viens de rejoindre un ami. C'était bien avec qui n'était pas depuis le début, mais je pense que j'ai quand même eu à comprendre en effet ce qui se passe. Ok, je suis un jeune entrepreneur. J'ai lancé ma start-up, mais j'ai des petites difficultés. J'ai des objectifs qui me dépassent un peu à atteindre parce que j'ai envie d'étendre mon entreprise. Et pour cela, il me faut un fonds de 5 300 000 en 6 mois. Bon, là, je ne sais pas comment atteindre cet objectif, mais je pense qu'avec vous et votre coaching et vos orientations, je vais pouvoir atteindre une certaine somme, même si ce n'est pas 5 millions, mais je peux atteindre une certaine somme assez valable pour commencer ou bien pour débuter avec. Donc, j'aimerais un peu recevoir des conseils de votre part. Selon votre expérience, vous aurez vraiment beaucoup à me dire ou bien vous aurez beaucoup de conseils à me donner qui vont me permettre de canaliser les fonds que j'ai actuellement vers ce but qui me plaît vraiment et que j'aimerais vraiment réaliser. Donc, sur ce, je vais couper mon micro et vous Attends, laisser. Cheng, avant. S'il te plaît, donne-moi, qu'est-ce que fait ton entreprise On fait exactement? du business digitalization. Donc, on fait je ne sais pas comment dire ça en français, parce que bon, je suis anglophone. Vous causez anglais? Little. Okay. So what I'm saying is what we do is business digitalization. So when we translate local businesses into, let me say, well-known businesses. So what we do is we take those that do something in the quarters, those that do business that people don't know, and then we open them to the larger market by offering them brands, websites, flyers, posters, business cards, digital marketing, boasting and all the rest. So that's a little bit what we do actually. OK, d'accord. Et la levée de fonds, c'est pour faire quoi? Pourquoi vous avez besoin de 5 millions? Pour acheter des équipements qui sont vraiment nécessaires et avoir un déplacement pour quitter de là où je suis pour un autre emplacement un peu plus mieux et loin du bruit. OK, d'accord. OK, d'accord. Bon, Monsieur Cheng, je vais essayer de répondre. On n'a pas encore fait le webinaire sur, sur les entrepreneurs, mais c'est bien quand vous posez la question. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux et de toutes mes connaissances. Donc, nous, on D'accord. est sur la question financière, OK. Et donc, OK. actuellement, la problématique des entrepreneurs, c'est de mélanger les finances personnelles avec les finances professionnelles.
Ça, c'est la politique. Moi-même, en tant que... C'était mes premières erreurs. OK? Donc, la première chose à faire, c'est de faire la différence totale entre vos finances personnelles et vos finances professionnelles. Ceci étant, dès que vous faites cette différence, vous allez pouvoir poser la question, je vais pouvoir vous aider soit sur votre problème de business model de votre entreprise, soit on va pouvoir vous aider sur vos finances personnelles à vous. Pour vous aider sur vos finances personnelles à vous, il va falloir qu'on sache où vous êtes, est-ce que vous êtes dans la précarité, la stabilité, la sécurité, et de pouvoir faire ensemble une projection. Parce que ce que vous nous proposez, ce que vous demandez est plus une projection pour vos finances professionnelles. Vous voulez faire une levée de fonds pour votre entreprise. Eh Vous oui, voyez la nuance? je vois, monsieur. OK. Maintenant, en ce qui concerne votre entreprise, si aujourd'hui vous n'avez pas encore de clients ou vous n'avez pas encore d'activité, vous n'avez pas encore de site web, vous avez déjà un site web, une activité des clients? Oui, on a des activités, on a des clients. Bon, c'est ce qu'il y a là, c'est que nous, on reçoit plus ou moins les clients de l'extérieur. Donc, on a toujours les gens de dehors, mais on a un peu de clientèle dans le pays. Donc, on reçoit toujours des clients de l'extérieur. OK, je comprends bien. Mais pour votre entreprise, il va falloir maîtriser trois notions qui sont très importantes. D'accord, Le monsieur. problème, le problème que vous êtes en train de résoudre, est-ce qu'il vaut la peine d'être résolu? Deux, comment vous allez faire l'adéquation problème-solution? Trois, comment vous allez atteindre le product market fit? C'est des notions essentiellement techniques pour votre problème professionnel. OK? Parce qu'aujourd'hui, faire une levée de fonds sans une proposition de valeur qui démontre que vous avez déjà des clients, parce que les 5 millions, c'est pour faire de la croissance. Mais on ne fait pas de croissance si on n'a pas d'abord de clients. En Ça effet, va poser monsieur. certains, ça va poser des problèmes pour des investisseurs aguerris. OK? Donc, ce que je vous conseille, et je le dis encore à tout le monde, prenez la formation, on va parler ensemble pour vos finances personnelles et je ferai l'effort de parler pour votre business professionnel. OK, Monsieur Chen? Merci. Merci Ça beaucoup. marche. Claire. OK. Bon, les amis, est-ce qu'il y a une autre question? Levez les mains. N'ayez pas peur, posons n'importe quelle question. On y va. Ludovic, c'est encore à toi, je coupe le micro. Ok, grand merci, Bao, pour pour l'offre. Donc, je voulais savoir, en ce qui concerne donc la cohorte que tu veux lancer pour nous, il faudrait qu'on fasse dans la formation à quel moment, ou bien ce sera du genre un par un, ou on sera encore tous ensemble, je ne sais pas. Non, il faut être aussi véridique, ok? Nous descendons pas. Nous avons été colonisés par des Latins et donc nous avons leur culture. La notion d'argent est très problématique, ok? Donc, je vais prendre les gens en one-to-one. Je vais leur envoyer un lien pour qu'ils puissent prendre un rendez-vous. Ce sera à peu près des séances de 45 minutes où j'aurai un ensemble de questions, ok, où on pourra en parler. Donc, ça sera en one-to-one. Maintenant, la formation, elle est disponible actuellement, là tout de suite. Et il n'y a pas de format vidéo. Je n'ai pas encore fait de vidéo. Je ferai ça peut-être plus tard. C'est pas... Donc, c'est essentiellement du contenu que j'ai rédigé. OK? C'est automatisé. On ne se verra pas. Donc, dès que vous avez fait toute la formation, il y a des boutons qu'il faut cliquer pour dire OK, j'ai fini le cours. Il y a à peu près, si je me rappelle bien, il y a 3 modules et 7 cours à peu près, et avec des exercices. Il y a des exercices à l'intérieur. Ça, c'est pour la petite formation de 16 000. Parce que la formation de 150 000, les exercices sont extrêmement profonds. Nous allons aller dans vos croyances de manière à pouvoir remonter, en fait. Donc, là, pour cette petite formation, on aura des exercices. Vous les faites. Lorsque la formation est terminée, je suis automatiquement averti. Et ensemble, je prends un échange pour qu'on fixe le rendez-vous. Et voilà quoi, en fait. OK, ça marche. Je vois, tu fais ce studies to do. Ça marche, j'ai lu. Allez, une dernière question, que je regarde un peu les participants. Je vois qui n'a pas posé de questions et je l'interpelle en public. Hein? Il faut qu'on sorte de la zone de confort. Qui n'a pas posé là?
Ok, Cheng, une dernière question, on y va. S'il vous plaît, j'aimerais un peu savoir, vous êtes basé où? Vous êtes basé au Cameroun? Est-ce que quelqu'un peut avoir l'occasion de s'asseoir et parler un peu avec vous directement si possible? C'est un peu ça ma question. Ben, nous sommes basés à Yaoundé. Nous sommes précisément à Niké, à Hippodrome. Donc, c'est là où on développe Maposa. Nous sommes là. OK? Ok, merci beaucoup, merci. Je vais y passer et je vais faire de mon mieux de partager cette opportunité que vous offrez aux jeunes de on peut dire quoi, de se forger dans ce côté financier parce que c'est vraiment le problème de plusieurs personnes qui n'arrivent pas à gérer leurs finances. C'est pas comme s'ils n'en aient pas, ils en aient, mais ils ne connaissent pas comment euh, organiser, mais ils ne savent pas comment prendre soin de leurs finances. Et ils se retrouvent dans des petites lacunes financières qui ne devraient pas être. Bon, moi, je pense que après cette formation, ou bien après avoir une opportunité d'échanger avec vous, peut-être dans un futur proche, je vais pas peut-être faire partie de ceux-là qui ont ce problème que j'en ai maintenant. Donc, OK, à quelle heure. ok, d'accord. Je comprends bien, Monsieur Cheng, je comprends très bien. Et j'aimerais bien qu'on fasse un échange. Mais comme je lui disais tout à l'heure, peut-être par exemple à Madame Niquet, je ne sais plus à qui je lui disais, euh, j'aimerais que vous preniez la formation, que vous travaillez dessus, de manière à ce que lorsqu'on a un échange, ça nous prend moins de 45 minutes. Parce que si vous n'avez pas la formation, nous allons discuter pendant 4 heures, 6 heures, 8 heures de temps. Et je vous avoue que je ne peux pas vous donner 4 heures de temps. Parce que je développe une application où on utilise l'intelligence artificielle pour mettre des catégories sur tous les SMS, pour toutes les banques et pour tous les microfinances. Donc, mon temps, c'est la seule ressource que j'ai, c'est ce qui est précieux. Je peux vous donner 45 minutes gratuitement, il n'y a pas de souci. Mais s'il vous plaît, je voudrais que vous soyez au niveau et pour ça, prenez juste la formation. OK? Ok, ok. En effet, je vais prendre la formation et après la formation, On j'aimerais s'en- vraiment voir ces 45 minutes-là. Ça va beaucoup Dès m'aider. que vous finissez la formation, vous m'écrivez sur WhatsApp. S'il te plaît, Paul, partage mon numéro WhatsApp. Partage mon numéro WhatsApp pour que M. Cheng l'enregistre en contact. Tu me dis bonjour, aujourd'hui, tout à l'heure et on se parle. OK? D'accord, merci. Merci beaucoup. Bon, mesdames et messieurs, merci vraiment pour toutes vos questions. Il est midi 26. Nous avons commencé avec un petit retard. Je suis très, très content de cet échange. Je suis très content aussi de la formation, qu'elle ait été bien accueillie. Bon, je sais que peut-être il peut y avoir d'autres personnes qui posent des questions, mais comme toute chose a une fin, je vais clôturer ce troisième webinaire et vous dire au prochain webinaire. Ça marche, nickel, ça marche. Donc, je dis à tout le monde, ciao, très bon début de week-end. Nickel. Ok, Armand, ouais, ok, d'accord, ça marche. À très bientôt. Allez, passez tous une bonne fin de journée. Ciao.